va appeler d'abord les gens des témoignages. Après, cantique individuel. Prenez place s'il vous plaît. Les témoignages, c'est pour vous. Amen. Restez calme, on est encore dans la présence de Dieu. Et je sais que les témoignages vont vous faire du bien. Amen. Voilà, on acclame pour le roi des rois. La première personne qui va témoigner la gloire de Dieu, c'est notre maman, Maman Valenta. Pendant qu'elle avance et le peuple de Dieu va acclamer pour le roi des rois. Préparez un micro merveilleux pour les gens qui vont témoigner. Merci. Bonne année. Bonne année. Je bénis le Seigneur. Les gens qui sont derrière, s'il vous plaît. On est encore dans l'église. Je bénis le Seigneur pour ce jour si grande, si grandieuse. Si je suis heureuse d'être parmi vous parce que l'année passée, à la même époque, j'avais témoigné. Mais je ne savais pas que j'avais témoigné, juste mon corps était ici et que mon esprit était déjà enterré. Donc j'ai témoigné le 1er, comme maintenant. Le 4, j'ai été attaquée par le monde des ténèbres. Vraiment, j'étais presque morte, j'avais déjà témoigné. Et que le Dieu, l'apôtre Alanga, j'ai prié avec lui et d'autres pasteurs aussi. Mais l'apôtre, il m'a dit des choses exactement ce qui allait arriver. Je l'ai fait confiance, je suis venue, j'ai témoigné sa grandeur. En avril, j'ai aussi de nouveau encore été attaquée. Marie, qu'il était en Afrique, j'ai encore prié avec lui. Je suis sortie de l'hôpital. Ensuite, je continue mes prières, toujours prière. Et alors, pourquoi je me tiens devant vous? Pour vous dire que vraiment, quand cet homme de Dieu, vous entendez que les autres pasteurs nous prêchent, nous disent des choses si tellement profondes de la vie, leur témoignage, pour dire que Jésus-Christ est vraiment réel. Je viens aussi dire que Dieu m'a pris de la poussière à l'élévation. En novembre, le père de mes enfants, parce que j'ai 2 garçons avec le père de mes enfants, on est une famille recomposée, et il m'a honoré devant ma famille. Je sais que ce n'est que le début, il n'a pas encore fini, mais le début c'est déjà ça, parce que tout ce qu'on a dû traverser, jamais j'aurais cru qu'il allait le faire. Et aussi, j'allais aussi vous dire, Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est puissant. Et lorsque tout le monde témoigne, c'est pas seulement on témoigne parce qu'on veut faire la pub. Non, 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 non. Et puis j'allais dire aussi, Dieu est vraiment réel ici. Amen. Et quand on peut dire oui, dans nos maisons, on peut prier, Dieu est là. Mais la Bible nous dit, il faut être dans l'assemblée aussi pour faire la louange à Dieu. Et pour terminer, pour dire encore, là où j'habite avec mon mari, ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Depuis que je suis dans cette église, ça fait 1 année. Il commence, avant il ne m'offrait pas des cadeaux, rien du tout. Maintenant il m'offre des cadeaux, et il est bien avec moi, franchement. Et je suis très heureuse parce que j'ai rencontré des mamans merveilleuses. J'ai des sœurs merveilleuses ici, et notre papa qui est merveilleux avec nous. Et aussi pour terminer, je voulais dire en fait, on avait vraiment des problèmes d'argent. Et que maintenant, Dieu de l'apôtre Alanga, et le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes, est en train de nous visiter. Et je voulais vraiment pour 2019 ne pas me taire et témoigner. Maintenant, je vais chanter les chansons parce que je comprends pourquoi j'ai eu beaucoup d'attaques. Parce que quand on a quelque chose de Dieu que je ne savais pas, j'étais une fille, j'étais trop perdue. L'année passée, c'était la première fois que j'ai fêté le nouvel an à l'église, parce que les autres jours, souvent j'étais toujours dans des boîtes de nuit, les bars. Et maintenant j'ai compris que non, Dieu il a vraiment besoin de moi. Amen. Maintenant je vais faire on ne voit pas, on ne dirait pas, hein, mais j'étais Acclamons pour Jésus-Christ. Il est le Dieu qui change le mal en Dieu. Maintenant je vais chanter pour Jésus. Okay.
Amen. Bonne année à tous les frères et sœurs. Bonne année. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur tient toujours sa parole. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur avait dit par la voix de son serviteur, l'homme de Dieu, Dieu donné Ephraim Alanga, quand ma mère était malade, il a dit par la voix de son serviteur que ma mère... Est-ce qu'on peut fermer la cuisine s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes encore dans la présence de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Papa, merci. Oui, le Seigneur avait dit par la voix de l'homme de Dieu que ma mère ne mourra pas. Alors, quand m'a envoyé la photo de ma maman, elle était déjà rentrée dans le coma. J'étais très triste. Deuxième témoignage. Un jour, l'homme de Dieu disait à l'église ici qu'il m'a vu avec un gros diamant. Alors, je m'en doutais pas, j'ai béni le Seigneur pour ce message et il a prié pour moi. Alors, comment ça s'est passé l'histoire? J'étais parti en mission à Bangui le 23 novembre. Avant de partir à Bangui, je suis rentré dans le bureau de l'homme de Dieu. Je lui ai expliqué que je partais en mission puisque je travaille ici pour le compte de l'ambassade. Mais entre-temps, quand j'irai en mission, je profiterai pour s'occuper de ma maman qui est bien malade. Il a prié pour moi et il m'a dit qu'en allant à Bangui, ma mère ne mourra pas. Amen. Exactement, j'étais parti à Bangui, je suis arrivé le 24 novembre. À mon arrivée, j'ai trouvé ma maman qui était déjà à l'hôpital. Rentrée déjà dans le coma de premier degré. Vous savez que ma maman, elle est diabétique, mais diabétique de dernier degré. C'est-à-dire que son état s'est vraiment dégradé d'une manière comme pas possible. Alors mes frères et sœurs m'ont envoyé la photo de ma maman, déjà rentrée dans le coma, vraiment rentrée dans le coma. Et j'ai montré cette photo à ma femme, qui m'a consolé avant d'aller à Bangui. Et j'ai commencé même à pleurer, parce que à un moment donné, je voyais en moi que je ne pouvais jamais retrouver ma mère vivante. Mais quand je suis arrivé le 24, directement poser ma valise chez moi à la maison, je suis allé à l'hôpital. Après quelques visites médicales, j'ai demandé au médecin de faire sortir ma mère à la maison. Le médecin n'était pas d'accord. Le médecin m'a dit de signer un document car l'état de santé de ma maman nécessite une hospitalisation d'une longue durée. Et tous mes frères et sœurs n'étaient pas d'accord avec moi, surtout mon petit frère qui est militaire. Il a sorti même son arme de protection. Il m'a pointé, il allait me tuer. Et je lui ai dit que l'homme de Dieu m'a dit que ma maman ne va plus mourir. Amen. Ma maman sera vivante, ma maman sortira de l'hôpital. Et puisque ma maman, c'est la femme d'un pasteur, mon papa c'est un pasteur, et ma maman, c'est maman pasteur, sa place n'est pas à l'hôpital. Je tiens à la parole de la servante, de l'homme de Dieu. Donc, je vais sortir ma mère de l'hôpital. Il y a mes soeurs, mes frères, ils m'ont insulté. J'ai signé le document avec le médecin. J'ai sorti ma maman dans l'état de coma. Il y a quelques frères et sœurs de Bangui, de l'intercession, de l'église apostolique qui m'ont soutenu, ils sont venus à la maison. On a pris un moment de jeûne et de prière pendant 3 jours. On a prié pour la maman. Et une fois que l'argent était terminé, j'ai appelé ma femme. J'ai dit à ma femme, je n'ai plus d'argent. Si tu peux m'envoyer un peu d'argent. Et ma femme qui me dit, cet argent, je t'envoie avec la foi. Avec cet argent, maman sera guérie. Et je vous assure, mes frères et sœurs, avec cet argent, j'ai fait quelques dépenses. Et j'ai acheté de quoi à manger. Une fois que maman a mangé, elle s'est automatiquement relevée. Et je vous assure, ma maman s'est levée, ma maman a demandé à manger. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. Alors cette histoire s'est passée jusqu'au 10 décembre. Mais entre-temps, vous savez que Bangui, c'est une ville de guerre. Le 11 décembre, il y a une guerre qui s'est déclenchée à Bangui.
Entre-temps, je tenais à la parole, à la prophétie que l'homme de Dieu m'a fait. Je devais aller dans mon village. Parce que l'homme de Dieu m'a dit qu'il m'a vu avec un gros diamant. Et il a prié pour moi. Mais puisque la route de mon village est barrée avec la guerre, j'étais resté jusqu'au 12 décembre. Lorsqu'il y a la calmie un peu, j'ai pris une moto et je suis allé dans mon village. Une fois arrivé dans mon village, vous savez que dans mon village, mon oncle paternel, c'est le roi de notre village. C'est lui le chef de terre là-bas. C'est lui qui commande tout. Je suis arrivé chez lui. Il était très content de me recevoir. Alors, je lui ai dit, mon oncle, je suis venu parce que mon pasteur m'a dit qu'une fois arrivé dans mon village, je trouverai un gros diamant que je vais amener à Bamako. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? La nuit commence pour. Alors, lorsque je lui ai dit ça, mon oncle qui m'a dit, mon fils, regarde-moi dans les yeux. Cette théorie, ton papa me l'a dit jusqu'à ce que je l'ai vu mourir pauvre. Je lui ai dit d'abandonner sa parole de Dieu et venir travailler la terre. Il a refusé. Il m'a toujours parlé de son Dieu. Et je l'ai vu mourir pauvre. Et aujourd'hui, tu es venu encore me parler de ton pasteur. Dis-moi quel est le nom de ton pasteur là. Je lui ai dit, il s'appelle Dieudonné Ephraim Alanga. Il a demandé à ses 4 femmes, Alanga c'est quel nom? Et l'une de ces femmes lui a dit, en patois, que c'est le nom des gens de l'autre rive. Alors il a dit, ah je comprends, c'est le nom des Congolais. Tout le monde s'est mis à rire. Alors mon oncle qui me dit, va d'abord manger et va dormir. Demain on en parlera. Je lui ai dit, mon oncle, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu parce que mon pasteur m'a dit que je trouverai une grosse pierre et je rentrerai avec ça. Il m'a dit, donc, le lendemain matin, on ira au trou et sur la parole de ton pasteur, on verra. Mais je vais te dire que nous avons travaillé 2 trous depuis 4 mois. L'une des trous, on a travaillé 18 mètres sans rien trouver. Malgré que nous avons des appareils détecteurs, mais nous n'avons rien trouvé dans l'autre trou. Maintenant, nous avons abandonné ce trou de 18 mètres. Nous avons encore fait un autre trou que l'appareil détecteur nous a dit qu'en travaillant ce trou, nous allons trouver quelque chose. Et voilà qu'aujourd'hui, on a fait 29 mètres sans rien trouver. Mais attends, demain matin, on va aller au trou. Mes frères et sœurs, vous savez mon oncle, pour se déplacer, mais c'est un roi qui se déplace. Avec tous ses gardes-corps, avec tout le monde. Le lendemain matin, c'est lui-même qui est parti toquer à ma porte. Il me dit, réveille-toi, on va aller au trou comme tu l'as dit. Une fois arrivé au trou, il était resté avec tous ses manœuvres. Je me suis approché du trou. J'ai dit, toi, grosse pierre, je sais que tu es là. Sur la parole de l'homme de Dieu, je suis venu te chercher. Sors maintenant pour que je te prends et je pars avec en Belgique. Tout le monde s'est mis à rire. Et mon oncle a dit à ses ouvriers de descendre dans le trou. Il est reparti, il a pris sa voiture avec ses gardes du corps, il est reparti dans la ville. Je suis resté avec les ouvriers. Ils sont rentrés dans les trous de 29 mètres. Ils ont travaillé toute la journée, ils ont fait 32 mètres. Ils ont fait sortir un gros tas de gravier. À 21 h, ils m'ont dit, ils sont fatigués, on devait rentrer au village. Et le lendemain matin, ils viendront pour laver. On était partis au village. Le lendemain matin, on est revenu au trou. Ils ont pris toute la journée, ils ont lavé, ils n'ont rien trouvé. Tout le monde s'est mis à se moquer de moi et on est reparti au village. Ils m'ont présenté à mon oncle et mon oncle qui me dit, voilà, je t'avais parlé de ton père qui m'a présenté son théorie de l'église, de Dieu, de son Jésus, et je l'ai vu mourir pauvre. Et aujourd'hui tu es encore revenu pour ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire puisqu'on n'a rien trouvé? J'ai dit, mon oncle, demain je vais encore repartir au trou
Parce que l'homme de Dieu m'a dit, je vais trouver une grosse pierre dans ce village, je vais repartir avec ça en Belgique. Il a dit d'accord. Dans ce cas, demain matin, je vais te ramener encore au trou. Mais cette fois-ci, c'est la dernière fois. Car le 15 décembre, le gouvernement viendra attaquer les rebelles. Alors je vais te sauver la vie. Je vais te faire repartir à Bangui avant le 15. Le lendemain matin, avec lui, on était encore reparti au trou. Alors cette fois-ci, une fois arrivé au trou, je me suis approché du trou. J'ai dit, toi, grosse pierre, hier je t'avais demandé, mais aujourd'hui je te recommande. Je sais que tu es là, sur la parole de l'homme de Dieu. Sors maintenant et je te prends, je pars avec toi. Tout le monde s'est mis encore à rire. Et l'oncle est parti, les gens sont descendus dans le trou. Je vous assure, mes frères et sœurs, vous savez, le trou, les gens descendent plus bas. C'est-à-dire, ils ont fait plus de 26 ou 27 mètres. Mais les gens sont en profondeur, on leur fait descendre un seau avec des cordes. Ils mettent des graviers, après on fait tirer. Mais une fois qu'on a fait tirer seulement le premier seau, j'ai demandé aux ouvriers de me laver ce gravier. Les ouvriers m'ont dit, mais c'est pas possible. Ça c'est un petit gravier, on ne peut pas laver ça. Parce que le chef nous a dit de travailler toute la journée et le lendemain on viendra laver. J'ai dit non, lave-moi ce petit gravier parce que je sais que cette pierre se trouve là et je devais repartir. Alors ils sont venus, ils ont pris cette petite quantité, ils sont allés à la rivière, ils ont lavé et ils ont trouvé la grosse pierre. Acclamons-nous Jésus. Acclame-le, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? On acclame le Seigneur. Alléluia, Christ. Nous avons vu ça ici. J'étais ici là. Et Dieu l'a fait. C'est pas l'histoire. Là on parle de la pierre. C'est pas quelqu'un qui m'a fini. La femme a déjà vu la pierre. Tu as vu la pierre? Viens témoigner, tu as vu la pierre. Tu as vu la pierre. Alléluia. Le Dieu de Victoire, ça c'est que Dieu est vivant. Le Dieu de Victoire, ça c'est que Dieu est vivant. J'ai vu la pierre. Une pierre brillante blanche. Le ciel saccagé. Le ciel pas Amen. Amen. Alors voilà. Allô. Oui. Allô. Amen. Et voilà comment l'histoire s'est terminée. Je vous assure, mes frères et sœurs, lorsqu'on a trouvé cette pierre, le chantier s'est arrêté. Les gens ont pris toute une journée pour danser dans le trou. Les gens ont dansé. Ils ont pris la pierre. Ils sont partis, ils ont trouvé mon oncle. Mon oncle n'a jamais cru à ses yeux. Et je suis resté là-bas au village, j'ai appelé l'apôtre. J'ai dit, l'apôtre, ta prophétie s'est réalisée, papa. Amen. J'ai la grosse pierre. La grosse. Et après, qu'est-ce que mon oncle m'a dit? Mon oncle m'a dit, mon fils, je sais que ton Dieu existe. Va dire à ton pasteur là qu'il n'est pas pasteur, mais c'est un prophète. Car depuis qu'on a commencé à faire le trou, chez nous, une fois qu'on dépasse 10 mètres dans le trou, c'est fini, on ne peut rien trouver dans le trou. Et voilà qu'on a fait 37 mètres et qu'on a trouvé quelque chose, mais quelque chose de bien. Alors, va avec cette pierre. Mais une fois que tu reviendras dans notre village ici, j'aurai quelque chose à envoyer à ton apôtre que moi je considère comme un prophète pour moi.
Aïe, 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 attends pour Jésus. Aïe, 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 aïe. Alors, mes frères et sœurs, je bénis le Seigneur. Jésus est merveilleux. Car tout ce que le Seigneur dit se réalise toujours dans la vie de ses enfants. Amen. Je bénis le Seigneur car cette pierre est avec moi. Amen. Et je l'ai. Et cette pierre, j'espère que ça va essuyer mes larmes. Amen. Alors je prie le Seigneur pour que, puisque le Seigneur m'a déjà donné, que le Seigneur m'envoie quelqu'un de bien qui a beaucoup d'argent pour prendre cette pierre afin que je puisse donner ma dîme à l'Éternel. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année. Bonne année. Je suis la sœur Christelle. Je suis nouvellement venue dans ce service. Je pense que j'ai entre 6 mois ou 7 mois. À Victoire Centre Chrétien. À Victoire Centre Chrétien, où Dieu change le monde entier. Et je le crois. Parce que je disais, je le croyais, que Dieu change le mal en bien, parce qu'il est en train de faire beaucoup dans ma vie. C'est un peu personnel. On viendra, je ferai un témoignage. Mais je veux faire un témoignage qui m'est arrivé il y a une semaine. Je partais pour la Turquie. Je partais acheter ma marchandise. Et bien avant ce voyage, il y a un homme de Dieu qui est passé ici devant. Il a prié, il a prophétisé sur des personnes. Et je dis de ces personnes. Donc, il y a une parole qui est sortie et je devais la sceller. Et j'attendais un prêt de la banque pour me lancer. Et ça traînait. Et le jour où je devais recevoir l'argent, je ne l'ai pas reçu tôt. Et je l'ai reçu très tard. J'ai reçu le courrier de la banque, quoi, un SMS comme quoi le prêt vous a été accordé. Et j'ai dit tout de suite, la veille j'étais avec maman, était à la maison, j'ai dit si le prêt m'est accordé, je vais partir. Et je reçois, vers 21h, on n'appelle pas une personne très tard, comme ça j'ai dit bon, c'est mon papa de toutes les façons, on ne t'appelle pas papa pour rien. Donc je lance l'appel, il ne prend pas. Après je dis maman, j'ai appelé papa, il n'a pas pris. Et puis un cœur arrive, un esprit me vient dans le cœur, tu sais, toi tu pries, pourquoi est-ce que tu vas aller voir l'apôtre? Toi tu peux prier et tu voyages. Vers midi, je l'appelle, je dis papa, je vais te voir, j'ai reçu l'argent, je vais te voir. Il faudrait que tu pries sur cet argent. Je ne peux pas voyager sans que tu ne pries sur l'argent. Je vais à la banque, on me dit, mais comment est-ce qu'on va te donner tout cet argent? Je dis non, j'ai besoin de tout cet argent. Je ne peux pas partir, je ne peux pas utiliser ma carte de là, parce que de là, j'aurais payé plus de frais pour changer en lira turque et en dollars et en euros, ça fait beaucoup. Donc je prends l'argent, je dis Seigneur, qu'on me donne tout cet argent. Je prends l'argent, j'appelle papa, je dis papa, prie sur cet argent avant que je ne voyage. On se rencontre là en bas, il prie et il dit, je suis en train de il dit que les anges t'accompagnent, que les anges, que Seigneur, que les anges que tu as mis derrière moi accompagnent ta fille, que tout ce qu'elle doit faire, les anges puissent l'accompagner. Et puis au fait, j'avais une autre vie avant d'arriver au Seigneur. Je suis désolée, je vais le dire, je vivais avec les faussaires. J'étais une fille qui marchait dans le milieu des fémales. Des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Donc pour moi, je touchais beaucoup, je m'amusais beaucoup, je faisais beaucoup de folie. Mais le Seigneur a transformé ma vie. Amen. Et j'ai choisi de me séparer de tout ce qui est faux. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Je me suis séparée de tout ce que les filles vont apprécier, de bel homme, d'hommes riches. J'ai dit non, là il n'y avait pas mon salut. J'avais vraiment une soif de chercher le Seigneur, je vous dis, à un niveau où vous ne pouvez pas comprendre. J'avais vraiment, et c'est le père de mes 2 enfants, c'est pas facile, ce choix que j'ai fait. C'est un choix difficile, certaines filles ne l'auront pas fait. Certains me prennent pour une bête, mais je sais ce que mon Dieu m'a dit de moi. Et j'ai confiance parce qu'il me l'avait déjà dit en 2010-2011. Il m'a dit, je vais t'élever
d'une manière très puissante. Tu n'auras rien dans ce milieu. Cherche-moi, je vais te livrer. Donc quand je me suis dit, Seigneur, j'ai tout ça, mais j'ai pas la paix. Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui me manque. Je suis à l'aise quand je suis dans la présence de Dieu. Je suis heureux, je me sens moi au fait dans la présence de Dieu. Donc c'est pour ce fait que j'ai décidé de changer et de monter des projets sérieux, de monter des projets et que l'État puisse m'aider comme ils sont en train de le faire. Donc papa a prié sur mon agent. Je suis allée avec à l'aéroport et en quittant de la maison, vous voyez quand le Seigneur vous sauve, vous avez toujours les anciens réflexes. Et je faisais avant beaucoup de gens voyager. Je faisais des gens qui étaient de la Turquie, souvent pour l'Europe, un peu partout dans le monde. Quand on m'appelait, j'aidais beaucoup. J'appelais ça de l'aide, mais c'était le faux. Et j'avais certains passeports encore il y avait un passeport français qui était à mon domicile. Et quand je partais en Turquie, j'ai pris mon passeport, j'ai mis sur moi. J'ai pris ma pièce d'identité, j'ai mis sur moi. Ce sac, c'est aussi un sujet de témoignage. Je prends ce passeport français, je mets dans mon sac et je suis allée ce jour juste avec ce sac à valise. Donc lorsque j'arrive à l'aéroport, je descends du vol et je vois 2 agents. Au fait, je ne les ai même pas vus tout de suite, j'étais directement ciblée. Je vois 2, quand je passe, je donne mon passeport. On regarde et toi on me laisse passer. Il y a une dame qui vient, que toi viens de ce côté. Tu es là depuis quand? Qu'est-ce que tu es venu faire en Belgique? Pourquoi tu es là? Je ne comprends rien du tout. À l'instant T, je me dis, Christelle, tu es dans les problèmes. Parce que toi, tu es reconnue de la Belgique, de ce trafic. Donc, tu es dans les problèmes. Depuis la Turquie, tu es dans les problèmes. Je devais fêter Noël, je vous dis, soit en prison, soit avec les restrictions très strictes de la Belgique me concernant. Donc j'ai dit, Jésus, qu'est-ce que je vais faire? À l'instant T, je n'ai même pas prié, mais je ne savais plus quoi faire. J'ai dit, Seigneur, je laisse tout entre tes mains. J'ai dit, bon, là, c'est bon, c'est bon. J'y vais dans la salle, je me mets, je tombe en pantalon, on me fouille partout, on retire tout ce que j'avais dans le sac. Tout ce que j'avais, il y avait ce passeport français dans mon sac, mon passeport, un Bordeaux français, un Bordeaux belge, parce que mon Bordeaux, moi, il était ici. Donc j'arrive, on me fouille, on prend mon passeport, on prend ma pièce d'identité, on fouille mon sac, je vous dis, on retire tout, mais le passeport n'y est pas. Ce sac-ci. On retire tout, mais ce passeport français n'y est pas. Je suis restée à l'instant, je n'ai pas réalisé. J'ai dit, waouh, sûrement que ce passeport, je l'ai fait tomber dans l'avion. Et puis après, elle fouille, elle prend mon téléphone. Elle se met à fouiller. Je dis, madame, vous n'avez pas le droit de fouiller mon téléphone. C'est sur ordonnance que vous pouvez prendre mon téléphone. Remettez-moi mon téléphone. Un gars qui me dit, mais toi, tu es dans la merde et tu te mets encore à vouloir faire le gros dos. Reste tranquille. Ok, je me rabaisse, je prends mes trucs, j'y vais. Et quand j'arrive à l'extérieur, dans le bus, j'ai dit non, je vais regarder si ce passeport est à l'intérieur. Non, dans l'aéroport, j'ai dit je vais me cacher dans un café. J'ouvre un peu le sac pour voir s'il est à l'intérieur. Pas possible, j'ouvre mon sac, je vois le passeport. J'ai dit mais c'est pas normal. J'ai dit c'est pas normal Seigneur. Quand tu me connais à ce point Jésus, j'ai dit dans la faute, sa prière tu l'avais fait. Donc ça m'accompagne jusqu'à ce point Seigneur. J'ai dit oh mon Dieu, je veux te rendre grâce Seigneur. Je comprends que tu veux plus que je me mélange à ce monde. Je comprends que tu veux vraiment me mettre à part pour ta gloire. Seigneur pardonne-moi. C'est vrai que je suis tentée. Je suis pas trop jeune, mais j'ai encore l'esprit. C'est vrai que je rentre dans ta maison, mais à un certain moment, je veux toujours avoir le gros lot comme j'avais l'habitude de toucher. J'ai dit Seigneur pardonne-moi parce que c'est pas digne ce que je viens de faire là. Tu me retires de la boue à l'élévation et l'onction, la grâce que j'ai, je veux encore rentrer dans la boue au lieu d'avancer. J'ai dit pardonne-moi. Et j'ai voulu, et je demande d'abord pardon au Seigneur parce que c'est un témoignage, je devais le faire le dimanche d'après. Je devais le témoigner dans cette église. Et pardon papa parce que c'est des choses où il ne faut pas cacher. Il faut que les gens sachent que Dieu existe. Dieu nous connaît, il est là, il est réel. Ce n'est pas le fantasme qu'on veut faire autour de la personne de l'homme de Dieu. D'autant plus que moi, je ne suis pas une personne qui va vouloir trop s'afficher.
J'aime beaucoup être en retrait par moment. Mais Dieu, il est réel. Amen. Dieu, il est réel. Amen. Dieu utilise souvent son enfant pour déverser certaines grâces et certaines bénédictions. Je voudrais dire merci. Merci car je vois la nouvelle année avec mes enfants. Je pouvais être en prison. Ma maman, suite à ça, pouvait piquer une crise. Elle part. Et je rends grâce parce que je l'ai fêté bellement avec vous. J'ai apprécié la fête de la nouvelle année avec vous. Donc, merci beaucoup. Quel témoignage. Quel témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Mon Dieu, mon roi. Les anges étaient là avec elle. Bonté dans ma vie et dans la vie de tout et chacun. Je peux dire que 2018 a été pour moi une année de repos. Parce que c'est ce que j'avais demandé à Dieu, une année de repos. Et bizarrement, les gens me le souhaitaient en début de l'année. Je ne savais pas, que Dieu allait vraiment me l'accorder. Mais j'ai vraiment eu le repos dans les domaines que je voulais. Donc je dis merci à Dieu pour ça. Et je dis merci à Dieu aussi d'avoir gardé tout et chacun d'entre nous. Parce que on n'a pas eu de mauvaises nouvelles ici. Et je n'ai pas eu de mauvaises nouvelles non plus dans ma famille. Parce que je me rappelle l'année passée, je n'ai pas bien fêté la bonne année. Parce que voilà, mon mari avait perdu son papa. Donc c'était difficile. Et cette année, Dieu a permis que nous puissions entrer dans la joie. Donc je lui dis merci. Je dis merci aussi à l'apôtre, lui, qui a été tout au long de l'année 2018 avec nous, au travers de ses prières, au travers des événements qu'il a organisés pour nous. En tout cas, je lui dis merci. Et donc, je demanderai à tout et chacun de profiter de cette occasion quand il y a des prières, parce que Dieu est vraiment là. Dieu est vraiment là. Si on s'accroche, on verra vraiment la gloire, on verra la main de Dieu dans cette église. Amen. Parce que moi, je peux dire, j'étais arrivé dans cette église, je me rappelle, c'était à Clémenceau. Je suis arrivé là-bas en tant qu'enfant. Donc, j'ai vraiment grandi et mûri dans cette église. J'ai été diplômée dans cette église. Je me suis mariée et bientôt, je serai maman. Et tout ça par la grâce. Est-ce que tu as acclamé pour Jésus? Ah, merci Jésus. Je veux motiver une personne, vraiment dire que Dieu est fidèle, ce qu'il a fait peut-être pour moi, je crois qu'il le fera aussi pour toi cette année. Donc crois seulement et tu verras. Amen. Donc je veux chanter.